Et bonjour, je m'appelle Guillaume Psaïla, je suis lithothérapeute et artisan de guérison et j'exerce à Pornic dans une boutique de minéraux qui s'appelle Le Trésor du Crabe. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'œil de tigre, cette fameuse pierre qui nourrit bien des fantasmes. Je vais vous parler du moins de ce que je connais par rapport à cette pierre. Alors je vous ai apporté déjà quelques morceaux. Donc ça c'est un œil de tigre brut. Ça vient de Afrique du Sud. C'est la provenance principale qu'on trouve en tout cas dans les boutiques de minéraux. Ça c'est la version polie. Voilà. Donc ça s'appelle l'œil du tigre parce que ça ressemble comme un œil de félin. C'est une variété de silicate comme beaucoup de pierres, et les quartz notamment, SiO2, les jaspes, et il y a d'autres éléments qui donnent cette couleur. Il y a aussi du fer qui donne un côté fort. Donc c'est une pierre forte. C'est une pierre qui donne de l'endurance, de la détermination, de la volonté. On dit aussi beaucoup que c'est une pierre de protection. Et dans le sens protection, il faut entendre plutôt je me positionne. Donc ça travaille sur le troisième chakra, plexus solaire. Je pose ma place, je pose mon territoire. Donc pour les personnes qui ont du mal à poser leur territoire, les gens qui sont gentils, qui font toujours, qui disent oui, 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 et qui ont du mal à poser les limites, à poser le non, c'est une très bonne pierre. Donc en fait, c'est plutôt une pierre pour les gens gentils finalement. Parce que si on est déjà un peu brut épaisse, ça ça exacerbe, ça peut exacerber ce côté-là de prendre le pouvoir, prise de pouvoir sur l'autre. Bon, c'est vrai que les hommes, souvent, quand ils commencent, ils aiment bien la beauté de cette pierre. Pourquoi on va être attiré par une pierre? C'est parce que souvent, elle nous ressemble. Quand on vient dans une boutique et qu'on va choisir, ah bah elle me plaît beaucoup cette pierre, c'est-à-dire souvent elle nous ressemble. Elle va nous ramener à quelque chose qu'on connaît déjà. Après, j'ai vu chez certaines personnes, des hommes notamment, porter un œil du tigre à droite quand on est déjà un peu brut de décoffrage. On va se sentir encore plus fort, mais on peut rapidement être un peu pénible pour notre environnement. Dans ce cas-là, observez comment ça marche quand on porte dans la main gauche, un côté féminin. Alors, le côté gauche, c'est l'aspect sensible, intuitif, réceptivité. Voilà. Donc après, selon qui on est, selon comment on est construit, la pierre elle va nous montrer quelque chose, elle va faire bouger notre schéma intérieur. La taille de la pierre aussi importe beaucoup. Là, c'est un bracelet en 10 mm, perle 10 mm, donc l'information est assez dense. Voilà. Après, si on porte du 6 mm, c'est une information plus délicate. Donc, ouais, le côté chatoyant aussi va donner de la lumière, un rayonnement. Ouais, je rayonne. Et puis cette densité dans les brins donne de la force, de la solidité. Je me sens fort et j'arrive à faire respecter mon territoire. Après, au niveau de la protection, il y a aussi le côté retour à l'envoyeur. Si quelqu'un me projette des choses, quand on est petit, on a été un peu le bouc émissaire, on dit bah voilà, lui il est comme ça, on nous a collé des étiquettes. Et bah, si on porte l'œil du tigre, on va pouvoir poser le nom, poser les limites et savoir bah, se positionner, se faire respecter, y compris de manière rétroactive. Si on a souffert de projections négatives de notre entourage quand on était petit et qu'on s'est construit avec cette histoire-là, on peut porter l'œil du tigre plus tard, enfin, maintenant quoi, et après, ploum, on replace les choses dans leur contexte. Et du coup, on se libère de ces étiquettes qui ont pu être projetées. Alors, il faut faire attention, c'est une pierre qui est quand même assez forte, donc les réactions sont puissantes. Et c'est pour ça qu'elle peut faire un peu peur aussi. Important aussi, quand on porte l'œil du tigre et que nous-mêmes, on projette du négatif sur quelqu'un,
genre ah lui il est comme ça, il est comme ci, nanana, et que ça reste en fait une vision par rapport à notre filtre, et bah l'œil du tigre va nous montrer elle nous va faire nos retours, elle va nous montrer que tout ce que l'on dit n'est pas adéquat. Donc on va se prendre un peu un retour de boomerang. Donc en gros, pour porter l'œil du tigre et que ça se passe bien, il faut le porter au bon endroit. Donc pas exacerber, pas renforcer un côté déjà prise d'autorité, force, fermeture. Plutôt aller dans un endroit, le porter dans un endroit, dans un côté où ça va équilibrer. Ça marche bien pour quelqu'un qui est trop ouvert, trop gentil, trop sensible. Si on va lui mettre l'œil du tigre sur son côté gauche, et bah, du coup ça va mieux poser les limites, mieux gérer ça. Il y a ça, et du coup cultiver des pensées justes envers autrui. Voilà, on pourra en parler beaucoup de l'œil du tigre. Merci beaucoup, à bientôt.